Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va super bien. Alors ma vidéo aujourd'hui m'a été proposée par quelqu'un qui est très proche de moi dans la vie, mais une personne qui est également abonnée à ma chaîne. Et d'ailleurs je voulais profiter de cette vidéo pour remercier mes proches qui sont abonnés à ma chaîne, qui sont pas forcément en Christ, qui ne connaissent pas encore Jésus. Pas encore, qui le font en fait pour me soutenir. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour vos encouragements. Alors le sujet que cette personne a proposé, c'est changer de caractère. Mais faut-il changer de caractère? Oui et non. Alors oui, et moi par exemple, je sais très bien que j'ai un sale caractère. Et même si j'avais un bon caractère, le meilleur caractère c'est celui du Christ. Et non parce que, et c'est d'ailleurs ça que je vais développer avec vous dans cette vidéo, déjà parce qu'on ne change pas de caractère par ses propres forces, par ses propres moyens ou techniques ou je ne sais quel développement personnel. C'est Dieu qui change le caractère, c'est Dieu qui le fait, c'est pas nous. Pour commencer, on va voir ensemble les mots importants, les définitions des mots importants pour ce sujet. Donc on va commencer par le caractère. Donc le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. La personnalité, donc ce qui différencie une personne de toutes les autres, ce qui fait l'individualité d'une personne. La personnalité est le mélange subtil du tempérament et des caractères, mais aussi du comportement social. Le tempérament est l'humeur innée de la personne et le caractère né de la confrontation entre ce tempérament et l'environnement de l'individu. Donc tout ça, ce sont des définitions du monde et je suis plutôt d'accord d'ailleurs. Et en gros, le caractère, en fait, c'est ce qui est forgé par notre vécu, par des éléments extérieurs, par les circonstances de la vie. Et il y a des caractères qui sont même vus par le monde comme étant mauvais, entre guillemets, ou pas bien du moins. Notamment quelqu'un de bavard, quelqu'un de curieux ou quelqu'un de jaloux, je ne sais quoi d'autre. Tout n'est pas à jeter. Une fois qu'on a rencontré le Seigneur, Dieu peut façonner notre caractère et il peut être utilisé à bon escient. Et c'est ce que Dieu fait d'ailleurs dans la Bible avec certaines personnes, notamment l'apôtre Pierre, qui avait une espèce de nervosité, ou également Paul de Tarse, qui avait de la détermination. On peut regrouper des gens selon leur caractère. Même dans votre entourage, j'en suis sûre qu'il y a des personnes qui ont le même caractère que vous. En revanche, vous savez qu'est-ce qui est unique? C'est la personnalité. Et qui est capable de créer 8 milliards de personnalités? C'est Dieu. Et notre personnalité, c'est notre quelque chose de divin. Et le diable, à défaut de pouvoir mettre le grappin sur notre personnalité, en fait, du coup, s'en prend à notre caractère. Et pour quelle raison, d'après vous, est-ce qu'il en veut autant à notre personnalité? Parce que notre onction en fait est rattachée à notre personnalité. Et rapidement, c'est quoi l'onction? Je veux pas simplifier la chose parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur l'onction. Moi-même, je n'ai pas encore saisi toute cette dimension spirituelle qu'il y a derrière, mais en gros, en fait, l'onction, c'est la présence de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui repose sur quelqu'un. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Attention, c'est pas un miracle, hein. Oui, Dieu fait des miracles, mais l'onction, en fait, c'est pas un spectacle. C'est pas une manifestation spectaculaire de la gloire de Dieu. En fait, c'est quelque chose qui touche au cœur, c'est quelque chose qui touche aux tripes même, je dirais. Et ça émane de l'échange, de l'intimité, de la relation en fait qu'on a avec les trois personnes de Dieu. Et c'est très important que je précise les trois personnes de Dieu, puisque moi, par exemple, au départ, moi j'ai toujours cru en un grand Dieu, un être supérieur qui avait le pouvoir de m'écraser telle une fourmi. Mais c'était un Dieu inaccessible.
Ensuite, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je suis tombée en amour de la personne et de cette relation, en fait, ça m'a permis l'accès à Dieu qui est devenu mon Père Céleste. Par la suite, en fait, plus la relation avançait, plus j'avais au cœur, en fait, une soif de connaître ce Saint-Esprit, cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Donc voilà, je le précise, c'est très important parce que je ne sais pas à quel niveau vous êtes actuellement dans votre relation, je ne sais pas à quel stade vous êtes, mais il y a par exemple encore des chrétiens qui sont très axés uniquement sur Jésus-Christ. J'appelle ça des chrétiens charnels et d'ailleurs ils aiment Jésus mais ils n'ont pas forcément saisi le fait que Jésus soit Seigneur, la souveraineté de Jésus. C'est pour ça que je précise, c'est très important de savoir que l'onction émane en fait d'une relation avec les trois personnes de Dieu. L'onction, c'est une révélation aussi quand tu médites la parole de Dieu, quand tu la partages aussi. C'est quelque chose qui prend vie dans le cœur, dans les pensées. Ça émane d'une recherche profonde, d'un désir ardent, d'une repentance sincère et profonde. Mais enfin bref. Et moi, quand je regarde à mon parcours, je réalise que je n'ai jamais vraiment cherché à changer mon caractère. Et pourtant, c'est l'une des plus grandes choses que Dieu a opérées dans ma vie. C'est l'un de mes plus grands témoignages. Quand j'ai rencontré le Seigneur, en fait, ce qui m'a donné cette tristesse selon Dieu, comme le dit 2 Corinthiens 7, verset 10, ce sont mes péchés, c'est mon orgueil, mes échecs, mes manquements, etc. Ce n'était pas du tout mon caractère. Tout simplement parce que la grâce de Dieu, en fait, change le caractère. C'est quelque chose qui en découle, j'ai envie de dire, naturellement. Moi, en fait, par exemple, j'étais très colérique. J'avais besoin de guérison de mes blessures. J'avais besoin d'expérimenter le pardon. J'avais besoin de réaliser que mon caractère avait été forgé, en fait, par mon vécu, qui ne sont pas des faits de Dieu, qui sont des circonstances de la vie, des souffrances causées par le péché. J'avais besoin de réaliser que Dieu m'aimait en fait, bien avant que je prenne vie, quand il m'a formé, quand il a formé chacun de nous en fait, il a mis son onction dans notre personnalité, parce que c'est Dieu qui a créé la personnalité et y a déposé son onction. Et l'onction est un processus par lequel en fait nous devons être brisés, où nous devons être éprouvés. Pour expliquer ce processus de brisement, en fait, j'aime bien prendre l'exemple de l'olive. On parle souvent d'huile d'onction aussi, donc ça tombe bien l'histoire de l'olive, puisque effectivement l'olive va passer par tout un processus pour pouvoir en extraire l'huile, et c'est vraiment cette huile-là en fait qui nous intéresse, cette huile de qualité qui sera par la suite utilisée pour tout un tas de choses, la cuisine, les salades. Ça peut servir au bronzage aussi, pour les cheveux. Je prends également toujours la parabole des 10 vierges qui se trouve dans Matthieu 25. Où il y a une histoire d'huile, parce qu'il faut effectivement dans cette parabole en fait de l'huile pour pouvoir garder sa lanterne allumée. En fait la morale de l'histoire, c'est qu'il y a 5 vierges sages et 5 vierges insensées qui elles ne vont pas veiller, en d'autres termes, à leur huile, et le jour de l'arrivée du marié, elles vont plus avoir de lumière, voilà, et donc elles viennent taxer les sages qui refusent de donner. Parce qu'effectivement, l'huile ne se transfère pas, l'huile d'onction ne se transfère pas. Et le prix à payer en fait pour vivre l'onction, c'est notamment de passer par des déserts, par des épreuves. J'aime bien toujours prendre l'histoire de Jésus quand il a traversé le désert, le tout premier désert. L'histoire se trouve dans Luc 4. Moi je vais juste prendre 2 versets donc, qui se trouvent au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance,
Au verset 18, l'Esprit du Seigneur m'a oint. En fait, l'onction est un revêtement. Et pour porter ce revêtement, il faut renoncer à soi-même. Concrètement, en fait, l'onction, ça commence par Dieu qui nous choisit, un appel. Ensuite, il faut confirmer l'appel. Ensuite, il y a une formation pour une vocation, pour la vocation. Il y a plusieurs vocations d'ailleurs. Ensuite, c'est rentrer dans le service et après la consécration. Et ça a vraiment l'air de termes officiels pour un programme de développement personnel. Mais quand tu le vis, c'est vraiment réel. Et on n'arrive pas toujours à nous situer en fait dans ce programme. Mais que le Saint-Esprit vous éclaire à chacun de vous selon votre situation, selon votre appel, selon votre vocation. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut changer de caractère? Je dirais que oui, hein. Si le Saint-Esprit t'a inspiré de toute façon ce sujet, c'est qu'il faut changer de caractère. Et ça nous concerne tous d'ailleurs parce que comme l'a dit Martin Luther, un chrétien n'est jamais en état d'achèvement mais toujours en devenir. Et je crois aussi qu'il veut t'amener, qu'il veut nous amener à une question bien plus profonde que ça, notamment la question de notre personnalité, notre onction qui est rattachée à notre personnalité. Et Dieu t'a choisi parce qu'il t'a lancé un appel. Donc il faut déjà répondre à la question, est-ce que tu as répondu à cet appel? Est-ce que tu as confirmé cet appel? En tout cas, nous devons atteler notre personnalité comme l'a fait Paul de Tarse dans 2 Timothée 4-6 pour qu'on en arrive à la même conclusion que lui en fait. Et d'ailleurs dans ce passage-là, il y a ces 3 phrases que je trouve vraiment magiques qui devraient être en fait notre credo dans notre vie chrétienne. C'est: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai garder la foi. L'onction en fait c'est pour nous permettre justement de vivre ces 3 phrases, d'en arriver à la même conclusion le jour de notre départ. Un chrétien ne meurt pas, un chrétien rentre à la maison. Voilà, c'est ma prière pour vous aujourd'hui. C'est très bien en fait de se poser la question du caractère. Il faut surtout en fait réaliser que dans notre personnalité il y a l'onction et cette onction là en fait devrait nous amener à vivre comme Paul de Tarse vivait et qu'on mène le bon combat, qu'on termine la course. Et d'ailleurs la Bible dit qu'on peut mal commencer. Ce qui est important, c'est l'achèvement et qu'à la fin de cette course, en fait, on ait gardé la foi. Et il y a d'ailleurs ce passage de la Bible aussi où Jésus dit: est-ce que je vais trouver quelqu'un qui a la foi quand je vais revenir? Ce passage-là m'encourage, mais en même temps parfois ça m'attriste aussi de me dire: Seigneur, quand tu vas revenir, est-ce que moi j'aurai la foi? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis abondamment. À très bientôt.